Comme vous le savez, les frères prédicateurs, nous étudions actuellement la croissance de l'Église. Et en ce qui me concerne, moi, j'ai plus ou moins terminé mes sujets, mes thèmes. Les frères vont terminer leur sujet d'ici 1 ou 2 semaines encore. Mais en attendant, on ne va pas rester sans rien. On va entamer un tout nouveau sujet qui se nomme les psaumes. Amen. On va étudier les psaumes et aujourd'hui, moi, je vais vous parler simplement du psaume 1. Et les frères entameront les autres et ainsi de suite. Mais avant toute chose, avant que nous parlions des psaumes, j'aimerais faire une petite introduction sur ce qu'est les psaumes. D'accord ? Les psaumes, c'est le roi David qui les a... Merci, je vais chercher un autre mot, mais mis en place, qui les a instaurés avec l'aide du Saint-Esprit de Dieu pour plusieurs choses. Rendre gloire à Dieu. Mais il y a quelque chose de particulier dans les 150 psaumes qu'on va étudier, pas aujourd'hui, mais dans les 150 psaumes qu'on va étudier, c'est que David, quand il apportait des louanges à Dieu, il l'apportait avec son cœur. Que ce soit dans les moments difficiles ou même de joie, ça venait toujours du cœur. Et nous allons lire le psaume 1 que je vais vous l'expliquer, et après je vais vous expliquer mon titre, et on va un petit peu détailler ce psaume parce qu'il est très court. Si je ne le détaille pas, dans 3 minutes, on peut passer au temps de prière. Donc on va déjà commencer par le lire. Psaume 1, chapitre 1, versets 1 à 6 nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assit pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la perdition. Amen. Amen. Et dans ce texte de psaume qu'on vient de lire, il y a deux modes de vie. Il y a la voie du juste et la voie du méchant. 2 possibilités. D'accord ? Et on va relire juste le psaume 1, chapitre 1, jusqu'au verset 3. C'est volontaire que je le relis. Qui dit, je le relis volontairement, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assit pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. » Et je m'arrête là. Comme je vous ai dit, le psaume, il oppose 2 modes de vie, le juste et le méchant. C'est pas compliqué, hein. Un enfant, on lui explique que si t'es pas sage, t'es méchant. Et si t'es sage, t'es un enfant sage. Eh bien, la parole de Dieu nous enseigne un peu la même chose à des adultes, qu'il attend de nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, chacun de nous, qu'on marche comme la loi de Dieu nous demande d'être. Donc, si je devais donner un titre à mon message ce soir, ce serait 2 choix, 2 chemins, 2 destinations. La voie du méchant, la perdition. La voie du juste, la vie éternelle. Amen. Et dans la première texte qu'on vient de lire de psaume 1, chapitre 1 à 3, et là, j'aimerais qu'on affiche la première image. Alors, j'ai eu la joie, je ne sais pas si ça se voit bien, j'ai eu la joie de découvrir l'IA sur mon téléphone.
Alors pour ceux qui connaissent pas c'est quoi l'IA, c'est un robot qui fait ce que tu lui demandes. Donc j'ai dicté à mon téléphone, je veux que tu me mettes un arbre avec des racines près d'un courant d'eau. Et elle a fait tout ce que je lui ai demandé. Bon, c'est pas ouf, mais je suis satisfait. Donc, qu'est-ce qu'un arbre? Vous avez l'image devant vos yeux, planté près d'un courant d'eau. Je ne sais pas si ça se voit bien. Bon, en tout cas, j'ai fait au mieux. Un arbre planté près d'un courant d'eau, c'est ce que la parole nous demande d'être. Vous voyez ce bel arbre que j'ai fait en image? Il est vraiment, on peut voir, je ne sais pas si ça se voit bien, mais on peut voir ses racines dans la terre. Elles vont chercher l'eau. Elles vont chercher la source d'eau. Pourquoi? Parce que si un arbre, il n'a pas d'eau, un arbre, il meurt. Et le fait qu'il a... Vous savez, vous prenez un arbre, vous creusez autour de l'arbre une fois qu'il est bien planté, etc. Toutes les racines, elles vont aller vers l'eau. Parce que l'arbre, dans la création de Dieu, est tellement, je vais dire un mot un peu bizarre, il est tellement malin, intelligent, qu'il sait où aller puiser ses ressources, ses forces, pour pouvoir grandir et devenir un bel arbre qui porte du fruit. Et aujourd'hui, ce soir plutôt, l'Éternel attend de nous que nous soyons un arbre planté près d'un courant d'eau. Quel est le courant d'eau? La parole de Dieu. Amen. Et comment l'être? On l'a lu, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Aujourd'hui, on peut écouter toute forme toute personne qui peut donner des conseils. Je peux vous donner un conseil, fais comme ça, 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 fais comme ça. Mais si mon conseil que je vous donne, je ne mets pas en pratique dans ma vie, je ne peux pas être un bon conseiller. Vous êtes d'accord ou pas? Si je vis d'une manière contraire à la parole de Dieu, comment je peux donner un conseil à mon frère si je ne vis pas? D'où le fait que j'ai expliqué, au tout début de mon introduction, que le roi David a écrit ses psaumes avec son cœur. Il a écrit avec son cœur à l'Éternel. Il avait une relation intime avec l'Éternel. Et Dieu, il veut une relation intime avec toi ce soir. Pas que ce soir, tous les jours. Mais ce soir, il te dit, mon ami, reviens à moi. Prends un temps intime. Sois cet arbre rempli auprès d'un courant d'eau. Prends tes sources dans ma parole et pas dans d'autres choses. Je ne dis pas que les choses extérieures sont néfastes. C'est important d'avoir des divertissements. Mais il est important que ces divertissements ne prennent pas la première place dans notre cœur. D'où le fait de laisser à Dieu la première place. Voir tout ton cœur complet. Amen. On l'a chanté dans les chants. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, qui est plus sincère que mon apparence. Amen. Et quand on continue ce verset, ça marqué qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assit pas sur le banc des moqueurs. Un homme qui marche selon les préceptes de l'Éternel, c'est un homme qui ne fait pas ces choses de ce monde. C'est un homme qui ne se moque pas de son prochain. C'est un homme qui ne cherche pas sa gloire. C'est un homme qui vraiment se met à l'écart, prend du temps avec Dieu et est un véritable frère pour son prochain. Alors, je ne suis pas en train de vous faire des reproches. Pardonnez-moi si j'ai l'air un peu... je ne fais aucun reproche. Je veux vraiment vous encourager ce soir à être cet arbre près d'un courant d'eau. Être cet arbre qui prend sa source dans la parole de Dieu. Être cet arbre qui s'attend à l'aide de Dieu. Et non par tes forces. Parce que tu peux très bien dire je vais là-bas, je fais là-bas. Mais au bout d'un moment, ça ne va pas. Il va y avoir un problème. Alors que si tu es un cœur vrai, véritable. Vous savez, je dis souvent à ma femme, le Seigneur, il s'en fout de ton apparence. Vous savez, des fois, les femmes, oh, moi j'ai ça, je commence à avoir des rides, j'ai ça, j'ai un bouton. Le Seigneur, il s'en fout. Excusez-moi si je choque, mais le Seigneur, il veut ton cœur. Parce qu'il y a plus pour lui dans ton cœur. Et si ton cœur est loin de Dieu, ça ne va pas. Le Seigneur, il veut que tu ailles auprès de lui. Et c'est marqué qu'il prend son plaisir dans la loi de l'Éternel. Souvent, on dit, lire la Bible, Olivier, c'est pas envie. Et c'est vrai, humainement, lire sa Bible, c'est difficile. Moi, le premier. Mais quand tu prends du temps à part avec Dieu, quand tu as une réelle relation avec Dieu, ton papa spirituel qui t'aime, ça ne devient plus une contrainte, ça devient un plaisir. Et ce que tu faisais qui déplaise à ton papa, tu ne le fais plus parce que tu aimes faire plaisir à ton papa.
Vous savez, je vais vous dire un truc bête, mais ma petite fille, maintenant, elle marche. Quand je lui donne un truc, je lui dis, va faire ça. Ramène ça à maman. Va mettre ça à la poubelle. Le fait qu'elle comprenne et qu'elle y va, je suis content. Je suis content. Parce qu'elle comprend. Et elle obéit. C'est pas grand-chose. Mais ça commence par là, les petites choses. Écoutez la voix du Père. Ma fille écoute la voix de son papa. Est-ce que Olivier, tu écoutes la voix de ton papa céleste? Il n'y a que dans la parole de Dieu. Le Seigneur nous parle dans toutes les manières qui existent. Mais la première, c'est la parole de Dieu. Amen. Et donc, du coup, il est comme un arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit en son temps. Et avec le temps, tu porteras du fruit. Et ce fruit sera une bénédiction autour de vous. Et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Dans tous les aspects. Quand tu es dans l'œuvre de Dieu, quand tu es dans le plan de Dieu, tout ce que tu fais qui plaît à Dieu, tu réussiras. Tu n'as pas besoin de dire « il faut absolument que je fasse ça ». Si c'est le plan de Dieu, tu y arriveras. Mais c'est avec l'aide de Dieu, dans la parole de Dieu, pas par toi-même. Et là, j'aimerais qu'on passe à la deuxième partie de ce psaume. Et là, j'ai créé une deuxième image où je me suis fait un peu plaisir avec l'IA, la voix du méchant. Et on va le relire. Psaume chapitre 1, versets 4 et 6 nous dit, 4 à 6, « Il n'y en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la perdition. » Si on peut rafficher l'image, là vous avez une image d'un arbre qui n'est pas planté près d'un courant d'eau. Il est dans une plaine, il est tranquille, il était tranquille. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'intérieur de l'arbre était mort, pourri. Et quand tu es loin de Dieu, tu peux être le plus beau des arbres au début, mais quand tu es loin de Dieu, si tu ne vas pas puiser tes ressources, alors tu vas me dire, oui, Olivier, il y a de la verdure autour. Oui, mais si moi aussi, là, je suis là avec vous, gloire à Dieu, mais si mon cœur n'est pas à chercher la parole de Dieu, à vivre la parole de Dieu, intérieurement, je me pourris. Intérieurement, je me détruis. Et le Seigneur, c'est pas ce qu'il veut pour l'église de Thionville. C'est pas ce qu'il veut pour Olivier. C'est pas ce qu'il veut pour toi. Ce qu'il veut, l'Éternel, c'est qu'il soit à l'intérieur, il remplit, il restaure. Et il te fasse un arbre qui porte du fruit. Dans le verset 4, il est écrit, il est comme la paille que le vent dissipe. Le vent est arrivé. L'arbre n'était pas assez solide dans la parole de Dieu. Crac. Verset 5. C'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement. Si tu décides de vivre ta vie différemment, le Seigneur te laissera vivre différemment. Il va te rappeler, reviens à moi. Il ne te forcera jamais à revenir à lui. Il va t'appeler, viens chez papa. Mais si tu décides de vivre au jour du jugement, tu pourras dire, mais je comprends pas, j'étais quand même un gars bien, j'ai quand même fait du bien, j'ai fait des œuvres caritatives, etc. Oui, mais ton cœur, il était où? Il était dans les choses du monde. Et la parole de Dieu, elle le dit aussi, qu'il y a des gens qui diront, mais Seigneur, je peux être devant, je peux prendre mon exemple. J'ai prêché la parole. J'ai fait ce que tu m'as demandé. J'étais un super bel arme d'apparence. Et le Seigneur dira, Olivier, je sors, je ne te connais pas. Parce que ton cœur, il est où, Olivier? Ton cœur à toi, il est où ce soir? Soyons un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Verset 6, car l'Éternel connaît la voie des justes. Il connaît ton cœur. Tu peux me cacher ton cœur, mais tu ne peux pas lui cacher à lui. Le Seigneur, il attend qu'une chose, c'est que tu l'appelles, aide-moi, restaure-moi, refaçonne-moi. Je suis l'argile, tu es le potier. Je suis un arbre qui veut être planté près de la parole de Dieu. Et la voie du pécheur mène à la perdition. Si on peut remettre le titre que j'ai mis, 2 chemins, 2 destinations. Premier chemin, la parole de Dieu, la vie éternelle. Deuxième chemin, la vie personnelle, ce que tu veux, la perdition. Donc si je ne vais pas aller plus en plus, parce que je ne peux pas faire dire plus que ce qui a été dit, mais ce soir, ce que je voudrais vous laisser sur votre cœur,
c'est soyez un cœur complet pour Dieu. Laissez Dieu transformer ton cœur. Il peut y avoir des obstacles, il peut y avoir des choses qui t'empêchent d'avancer. Le travail, je ne sais pas, la vie de famille, peu importe. Les obstacles de la vie quotidienne. Le Seigneur, il te dit, sois sans crainte. Prends ma parole. Tu es cet arbre qui doit être planté près d'un courant d'eau. Prends ma parole. Médite-la, jour et nuit. Alors, c'est compliqué, jour et nuit. Il faut dormir, il faut... Mais quand il dit jour et nuit, c'est dès que tu as 5 minutes, prends ta parole, lis-la, médite-la. Change ton cœur. Si tu sais qu'il y a quelque chose qui déplaît à Dieu, change ton cœur. Sois un arbre planté près d'un courant d'eau. Vraiment, mon message ce soir, c'est ne prenez pas cette voie du méchant. Prenez cette voie qui mène à Jésus. Cette voie qui mène à la... On sait tous que sans Jésus, on ne peut rien faire. Mais une fois qu'on connaît la vérité, cherchons à marcher d'une manière pieuse, le mieux possible, pour devenir les enfants de Dieu que Dieu attend. Alors il y aura des moments, ça sera difficile, il y aura des moments où on va retomber. Mais Dieu nous relèvera parce qu'on a notre racine solide dans le courant d'eau qui est la parole de Dieu. Amen. Seigneur mon Dieu, je te remercie Seigneur. C'était peut-être un message court, mais Seigneur, ce qui est important, c'est pas qu'il soit long ou court. Ce qui est important, c'est que ton nom soit proclamé. C'est que ta parole soit proclamée. Seigneur, tu vois nos vies à chacun de nous. Tu connais nos cœurs. On peut tout cacher aux autres. On peut cacher aux hommes. Mais à toi, Seigneur, on ne peut rien te cacher parce que tu connais toutes choses. Seigneur, vraiment, ce soir, je te demande de restaurer le cœur de mes frères et sœurs. De vraiment les ressourcer par ta parole. Qu'ils puissent vraiment changer ce qui te déplaît. Pour être vraiment cet arbre qui est planté près d'un courant d'eau et qui porte du fruit. Merci Seigneur pour ces psaumes que nous allons étudier maintenant, semaine après semaine Seigneur. Vraiment Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ton amour. Et que Seigneur, tout ce que nous fassions pour toi, c'est pas pour nous glorifier, pour nous mettre en avant, mais pour te glorifier toi, que nous soyons soumis à ta parole Seigneur, parce que nous voulons vraiment être tes enfants qui t'obéissent. Sois loué, sois glorifié mon Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen.